On est toujours dans la série dépendance envers un module utilitaire. Donc, on a développé un module utilitaire et on veut l'utiliser dans nos nouveaux projets. Donc, on a vu dans la dernière vidéo, on a vu comment copier les fichiers, comme quoi que c'était pas efficace. On a vu aussi comment installer le package dans l'environnement virtuel et ensuite on peut tout simplement réutiliser le même environnement virtuel et ça permet de voir le package. Donc là, je suis dans ce projet-là. Là, j'ai désinstallé le package, donc je ne l'ai pas publié encore. Et je suis dans mon nouveau projet et dans mon environnement 3.11 en ce moment. Il est là. Je vais le désinstaller. Ça ne marche pas. C'est le genre d'affaires qui arrive parce que je l'ai installé à partir de GitHub, là, mais bref, je vais faire une petite manipulation de disque. Donnez-moi 2 secondes. Il va disparaître. Donc, on repart en neuf. Le projet n'est pas installé dans cet environnement 3.11. Et d'habitude, moi je passe par ici pour gérer mes packages. Ok, donc il y a quelques petites options qui ne sont pas accessibles à partir d'ici. À partir de la boîte à outils, là, de la toolbox ici, on peut cliquer sur Add Package et il y a deux options intéressantes. Donc, installer un package à partir du disque. Ça, ce que ça nous permet de faire, c'est d'aller donner le dossier de notre projet package et puis ça va l'ajouter dans le fond à cet environnement virtuel d'exécution-là. Et sinon, on peut tout simplement fournir le lien GitHub si on l'a préalablement publié sur GitHub. Donc ici, moi, mon projet UtilPy, on voit qu'il y a une branche remote, on voit que j'ai des outgoing change. Donc, juste pour faire ça clean, je vais pousser ça. Je vais pousser ça en ligne. Super. Donc, je veux l'utiliser ici. Donc, l'option From Disk ici, on va tout simplement fournir le chemin de son utilitaire package Python. On voit que ça, c'est le bon dossier parce que ça contient le setup.py. Je clique sur OK. Évidemment, si je veux potentiellement l'éditer, la modifier, on coche cette boîte-là. Là, pour l'instant, on va simplement l'ajouter. On voit que ça l'a ajouté, version 3. Là, ici, ça dit Request Fail, mais ça, c'est parce que, dans le fond, c'est parce que j'ai pas fourni. Normalement, chaque projet a une page qui permet de donner les détails des versions et de la documentation. J'ai pas fait ça. Donc, c'est pour ça que ça dit Request Fail ici. Version 3, c'est parce que j'ai changé le chiffre là, pour version 3. Aucune importance ici, là. Donc, je l'ai ajouté à partir du disque, tout simplement, et ça me permet, donc je peux, comme on a déjà dit, là, donc je peux procéder à mes importations. Donc, je peux importer tout ou juste certaines fonctions. Donc, l'autre option, là, je vais le désinstaller. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça marche pas. Je ne catch pas trop pourquoi que ça marche pas ici, la désinstallation. C'est parce que je pense qu'il faut que je fournisse un fichier avec les détails de désinstallation. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement sur le disque, ici, dans mon environnement 3.11, dans lib site packages, je peux directement supprimer. Et PyCharm est assez magique pour ça. Quelques secondes après, il s'update automatiquement. Donc, là où je voulais en venir, c'est que l'autre façon d'ajouter, c'est à partir de GitHub. Okay? Donc, on peut ajouter à partir de version control. Et ici, il faut fournir le chemin. Donc, le chemin vers votre repo GitHub. Donc, si vous avez, laissez-moi ouvrir mon projet. Si vous êtes sur GitHub dans votre utilitaire, donc dans votre repository qui est private normalement, vous cliquez ici, vous pouvez avoir les détails sur comment obtenir votre repo
par HTTP ou par SSH. Donc ici, par HTTP, ça fonctionne. On clique sur OK. On revient ici, on donne l'URL. Ouais, je l'avais déjà. Et on clique sur OK. Ça fonctionne. J'ai la version 3. Mais dans les deux cas que je viens de vous montrer, peu importe si vous l'installez comme ça ou si vous l'installez du disque ou de GitHub, si vous publiez votre projet Python Project 2 ici en l'occurrence, vos collaborateurs ou enseignants n'auront pas accès quand même à votre utilitaire. Donc, ça ne règle pas le problème. Okay? Donc, il va falloir trouver une façon. Ça, c'est bien pour vous, avec vous-même. Okay? C'est donc différentes façons pour vous de réutiliser votre utilitaire dans vos différents projets, mais ça ne règle pas le problème de la collaboration. Okay? Donc, on en a plus ou moins parlé la dernière fois, mais on peut aussi publier sur PyPy. Donc, PyPy, ce qu'on avait dit, de Python Package Index, OK? Donc, qui est l'endroit où ce que 418 000 projets, OK, qui sont hébergés ici. Si vous voulez un jour que le vote soit là et soit utilisé par toute la communauté de Python, pythonesque de la planète, ou pythonique, je ne sais pas trop, ben vous le publierez sur PyPy, OK? Donc, il y a des tutoriels pour ça sur Internet, mais j'assume que vous ne voulez pas rendre votre utilitaire nécessairement public à ce stade-ci, OK? Donc, prochaine vidéo, ce qui me reste à montrer, en fait, c'est comment définir les dépendances. Donc là, ici, votre projet, si vous utilisez différentes librairies, disons que vous utilisez différentes librairies. Là, évidemment, il faudrait que j'écrive du code. Là. Donc, NumPy n'est pas installé dans mon 3.11, là, fait qu'on ne le mettra pas là. Mais une des choses qu'on aime bien faire, c'est quand que notre projet est terminé, on aime ça geler les requis. OK? Donc, freeze, on aime ça. On aime ça. Pip freeze, ce que ça permet de faire, en fait, c'est de faire la liste des versions que vous utilisez actuellement. Okay? Donc, si votre projet fonctionne avec TermColor 2.1.1, Util 6J5 3.0, Multiple Precision Math 1.2.1, ça veut peut-être que vous voulez geler les requirements pour vous assurer que si jamais un jour quelqu'un publie la version 1.3 de cette librairie-là et il y a des bris de compatibilité, ben au moins vous aurez spécifié que votre projet a été testé et fonctionne avec 1.2.1. Fait que la façon qu'on fonctionne la plupart du temps, c'est on fait un pip freeze et on redirige ça dans un dossier requirements.txt. Okay? Donc ça, c'est le standard du nom de fichier, mais techniquement, on pourrait appeler ça version de package.txt, là, mais donc on fait ça et on se retrouve avec un fichier requirement.txt dans notre projet. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'après ça, si on envoie notre projet à quelqu'un, ben, cette personne-là va juste avoir à cliquer ici pour satisfaire les requirements et à downloader les requirements. Donc, et là, donc, prochaine vidéo, on va voir comment aller ajouter son propre package dans le requirement.txt avec un URL GitHub.